La ratification de la phase 1 de l'accord commercial a procuré un sentiment de soulagement face à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Sentiment qui s'est aussi répandu à l'ASEAN. Les 10 pays d'Asie du Sud-Est qui composent l'organisation intergouvernementale régionale ont chacun connu des aubaines et des difficultés en raison de la querelle entre les deux superpuissances dont l'ampleur a varié selon leurs différentes économies et politiques. Plus l'économie est ouverte, plus elle sera frappée par ce vent de l'extérieur. Donc si vous regardez parmi les pays de l'ASEAN, ceux qui ont été le plus touchés seraient Singapour, ensuite la Malaisie et la Thaïlande. Certains pays de la région ont bénéficié, comme vous le savez, à cause d'une réorientation des échanges commerciaux. Si vous regardez le Vietnam et le Cambodge, et aussi le Myanmar, les exportations s'y portent très bien. C'est principalement en bas de l'échelle à la production de vêtements, de chaussures et aussi de l'électronique dans une certaine mesure. Dans le cas de la Malaisie et de la Thaïlande, nous constatons un afflux d'approbation des investissements, ce qui montre que les investisseurs se positionnent face à l'avenir pour transférer une partie de la production dans la région. Depuis la signature de la phase 1 de l'accord commercial, la banque Amro a relevé ses prévisions de croissance pour la région de 4,7 à 4,9 %. Mais il ne s'agit que du début des négociations et l'accord de phase 2 devrait être beaucoup plus long et controversé. En ce qui concerne les États-Unis et la Chine, il n'y a vraiment pas beaucoup d'optimisme à l'effet que les tensions risquent de s'atténuer davantage au cours des 10 prochains mois, ceci en raison des élections présidentielles américaines. Nous sommes optimistes qu'à long terme, les tensions continueront de s'atténuer, mais en tant qu'entreprise, nous savons quel sera le terrain de jeu entre les États-Unis et la Chine au cours de la prochaine année. Et les entreprises vont s'adapter. Ces entreprises où la Chine est essentielle restent en Chine et cherchent à se développer en Chine. Pour les entreprises qui ont le choix, l'Asie du Sud-Est représente une énorme opportunité. La rupture des relations entre les États-Unis et la Chine, deux des principaux partenaires commerciaux de l'ASEAN, pourrait aussi avoir eu la conséquence inattendue d'avoir accéléré l'intégration économique régionale. Bien sûr, je pense que cela a rendu l'ASEAN beaucoup plus, la région dans son ensemble, beaucoup plus consciente de l'importance de soutenir un système multilatéral fondé sur des règles. La région a prospéré grâce au multilatéralisme d'ouverture du commerce. Donc je pense que le RCEP, le partenariat économique régional global, et le CPTPP, l'accord global et progressif pour un partenariat transpacifique, sont un signe d'engagement de la région. L'ASEAN est très positif en ce qui concerne le monde des affaires et le sentiment de la communauté d'investisseurs pour 2020. Nous voyons toujours, en tant qu'entreprise, beaucoup d'opportunités dans l'ASEAN TPP et maintenant le CPTPP qui font partie de la raison de cet optimisme. Bien que les investisseurs soient optimistes pour l'Asie du Sud-Est en 2020, compte tenu des conditions mondiales imprévisibles, les économistes avertissent que les économies en croissance de l'ASEAN ne devraient laisser aucune place à la complaisance au cours de l'année à venir.